Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se motiver à faire notre grand ménage de printemps ou à le poursuivre pour les personnes qui l'ont déjà commencé. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à liker, à commenter. Et c'est parti, on attaque le nettoyage. J'ai commencé par les rideaux. Je trouve que le ménage de printemps, c'est une bonne occasion pour laver ce genre de choses. Alors honnêtement, depuis que je les ai mis en place il y a 1 an et demi, je les avais pas lavés encore. Donc là, il était temps de le faire. D'ailleurs, je les adore. Je les ai trouvés sur le site H&M. Donc c'est des H&M Home. Et ils sont trop bien parce qu'il n'y a pas d'œillet en fait. Ils cachent la tringle. Et je trouve que c'est trop joli les rideaux qui cachent les tringles. Donc c'est en lin et en coton recyclé, du coup matière naturelle. Alors le lin, c'est vrai que c'est une matière qui est assez résistante et tout ça, mais comme c'est des rideaux effet voilage qui sont très fins, j'ai utilisé une lessive textile délicat, donc toujours Everdrop. De toute façon, vous allez voir dans cette vidéo, il me semble que j'ai utilisé exclusivement des produits Everdrop, donc je vous en parle tout le temps, hein, ils font partie de mon quotidien depuis bientôt 1 an et demi. J'en profiterai pour vous expliquer brièvement les produits que j'utilise là au cours de la vidéo. Mais pour l'instant, je lance la machine et pendant que la machine tourne, je vais venir faire tremper ma plaque du four et les grilles du four dans la baignoire. Donc pour ça, je prends une tablette lave-vaisselle et la pierre ponce qui vient aussi du site Everdrop et je vais venir remplir, donc pas entièrement bien sûr, ma baignoire avec de l'eau chaude. Je vais faire fondre la tablette lave-vaisselle et puis je vais y mettre les accessoires du four qui sont à nettoyer pour moi. So ignorant, I hate this song. It's like I'm alone among these friends I've always known. Pendant que tout ça trempait tranquillement dans la salle de bain, je suis retournée en cuisine pour nettoyer les façades de mes placards. Donc pour ça, j'ai utilisé un chiffon microfibre et le nettoyant cuisine Everdrop. D'ailleurs, leurs chiffons microfibre, ils sont hyper bien aussi. Petit aparté pour les personnes qui ne connaissent pas encore la marque, ils proposent des produits écologiques pour l'entretien de la maison principalement. Il y a aussi une gamme hygiène corporelle, mais moi je vais surtout vous parler des produits pour la maison, forcément parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Ça va des lessives aux produits nettoyants pour les WC, en passant par les accessoires. Vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil au site. Je vous laisse le lien en description. Et il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de promotions sur le site à l'occasion du Jour de la Terre. Et avec mon code MATOUCLEAN10, vous aurez 10% de réduction supplémentaire qui sont donc cumulables avec les promotions déjà en cours sur le site, ce qui est bien avantageux. Donc pour la petite parenthèse, Everdrop en fait propose des produits rechargeables. Soit vous utilisez un ancien contenant que vous avez déjà, donc un spray vide, une bouteille de nettoyant WC vide, et vous rechargez uniquement avec les poudres que vous achetez sur le site. Soit vous achetez une seule fois votre contenant Everdrop et vous remplissez pareil avec les poudres dès que vous en avez besoin. Personnellement, quand la marque m'a contactée, je ne connaissais pas encore ce principe et j'ai tout de suite été hyper emballée parce qu'en plus d'être écologique, ça prend vraiment pas de place dans les placards et moi j'aime bien l'état d'esprit minimaliste. Voilà, ne pas être encombré au niveau de tout ce qui est espace de rangement chez moi. Et là vous pouvez avoir vraiment des mois de stock de produits, même dans un espace de stockage très réduit. Et bien sûr, le point principal, et c'est ce qu'on leur demande, c'est qu'ils sont efficaces, en plus d'être bons pour l'environnement et pour notre santé.
Pour nettoyer la façade du frigo, j'utilise simplement une lavette humide. Donc je mets de l'eau tiède, je frotte et je viens essuyer avec un chiffon microfibre. Les lavettes, elles sont hyper absorbantes, elles sont épaisses, elles sont très résistantes, donc elles sont vraiment géniales. Et pour nettoyer mes vitres, je les utilise aussi. Donc depuis, en fait, j'utilise même plus de produits vitres et ça me convient très bien comme ça parce que ça ne laisse pas une trace. A minute ride made me lose my way. 1 minute high knew my life would change. And I was hoping that you could stay. The city lights, will that remain? Ensuite, j'ai mis un coup de propre au tiroir sous le four. Donc déjà, il a fallu tout vider. C'est là où je stocke les plats principalement, les passoires, les couvercles. J'ai mis un coup d'aspirateur bien sûr avant. Alors moi, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais des fois je suis prise dans mon truc, je suis dans mon nettoyage, j'écoute ma musique. Et en fait, je fais pas spécialement attention, mais je fais pas toujours les choses dans l'ordre. Donc là, j'ai nettoyé le four après, alors que c'est plus logique de nettoyer le four avant, parce qu'il y a toujours des petites miettes qui vont tomber dans le tiroir en dessous, et après de faire le tiroir, quoi. Mais là, c'est vrai que j'avais même pas pensé sur le coup. Donc je me suis stoppée net dans le nettoyage du tiroir. Je suis passée au four et après j'ai remis un petit coup d'aspirateur dans le tiroir avant de nettoyer toujours avec le nettoyant cuisine. Saying goodbye. And I wish time went slow. But I know it ain't too long for us. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us through. I wait for you. My heartbeat is racing. Everything's changing. Au bout d'environ 30 minutes de trempage pour ma plaque et mes grilles, je suis allée les frotter. Pour ça, j'ai utilisé la pierre à récurer. Donc, il faut l'utiliser mouillée. Le résultat est hyper satisfaisant. Ça enlève bien toutes les petites graisses brûlées, incrustées. Et pour les grilles, c'est trop génial. En fait, c'est la première fois, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est la première fois que je nettoie les grilles de mon four avec une pierre à récurer. Avant, j'avais toujours un peu de mal justement à les nettoyer, donc je prenais éponge avec un grattoir, produit, mais il restait quand même quelques petits résidus que j'arrivais jamais à enlever totalement. Et avec la pierre à récurer, mais ça part trop bien quoi. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, vous allez voir, je vais vous montrer à la fin, mais mes grilles étaient comme neuves, donc trop contente. Je le referai régulièrement du coup. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. Vous pouvez voir dans l'eau les petites particules noires qui étaient bien accrochées à mes grilles et à ma plaque. Alors bien sûr, il y a aussi des petits résidus de pierre ponce parce que forcément, elle s'effrite quand on frotte. Mais on voit aussi que ça a enlevé beaucoup de saleté. When you saw her in that dress, when your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Après avoir tout remis en place dans mon four, ma machine s'est terminée. Alors ce qui est cool, c'est qu'elle pèse cette machine. Et du coup, là, les rideaux, c'était assez léger, donc ça n'a pas duré hyper longtemps. Je les ai directement remis en place sur les tringles. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour les faire sécher. Ils vont sécher tranquillement, sans faire de faux plis.
upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, sprinkle one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? En plus, dehors, il y avait un petit air, du soleil. Ils ont séché ultra rapidement. J'ai repris le lendemain mon nettoyage avec le détartrage de ma cafetière. Pour ça, j'ai utilisé de l'acide citrique. Donc, je le mets dans ce petit pot en verre que j'ai trouvé aussi sur le site Everdrop. Il y a les petites dosettes en bois qui sont dispo. Enfin, voilà. L'acide citrique en poudre aussi, je l'ai trouvé sur le site. Et je vous montre les petites étiquettes. Je les trouve trop jolies. Avec le cœur à chaque fois, c'est vraiment leur marque de fabrique sur toutes les boîtes et tout, on retrouve ce petit cœur et j'adore. Comme vous l'avez vu, j'ai mis 2 dosettes dans le réservoir de ma cafetière et ensuite j'ai fait bouillir une petite casserole d'eau que j'ai versée directement dans le réservoir et après j'ai fait couler toujours en mode eau chaude quoi, comme si vous faites couler un thé, un café, jusqu'à ce que le réservoir soit vide, pour que ça vienne bien désencrasser le petit système de tuyauterie à l'intérieur de la cafetière, quoi. Et une fois que le réservoir s'est vidé, je l'ai rincé. J'ai mis de l'eau neutre et j'ai à nouveau fait couler jusqu'à ce qu'il soit vide pour bien rincer aussi l'intérieur de la cafetière. C'est vraiment ce genre de petites habitudes qui vont vous permettre de prolonger la durée de vie de vos appareils. Moi, par exemple, ça fait 8 ans, même plus de 8 ans que j'ai cette machine à café là. Elle est comme neuve, pas visuellement parce qu'elle a des petites égratignures, j'ai déménagé plusieurs fois, je l'ai trimballée à droite à gauche, mais en tout cas elle fonctionne comme le jour où je l'ai achetée. D'ailleurs là en blablatant je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de faire la poussière dessus, donc c'est chose faite maintenant, mais du coup j'ai pas filmé pour la vidéo quand j'ai fait la poussière parce que j'avais tout simplement oublié. Bref, après ça, j'ai nettoyé mon Thermomix et le grille-pain. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement parce que je me sers des deux quasiment tous les jours. Donc ça se salit assez vite. Et ensuite, je suis passée au shampouinage des chaises du coin café. Alors, il faut savoir que je fais manger les enfants sur le coin café tous les soirs maintenant. C'est beaucoup plus pratique pour moi et en plus, eux, ils adorent manger là, donc c'est tant mieux. Là, vous voyez, il y a plein de traces de peinture parce que quand je leur fais faire des activités manuelles, je les mets ici aussi. C'est plus simple que de salir en fait toute la grande table. Mais là, cette peinture, mais c'était une horreur. C'était des espèces de petits tubes de gouache Casino qui étaient vraiment pas chers, mais qui tâchent, mais d'une force. J'ai jamais vu ça. En plus, on dirait même pas de la gouache. Enfin, ça fait des grumeaux. Enfin, c'est vraiment trop nul. Des fois, à vouloir payer les choses moins chères, on se retrouve avec des produits pas du tout qualitatifs. Donc, j'ai dû parsemer généreusement de détachants pour réussir à en venir à bout. Donc, ce que je fais après, c'est que je mets des gants et je viens frotter partout sur la surface du tissu, histoire de bien activer l'action du détachant. Et je mets pas mal d'eau aussi, j'imprègne bien le tissu d'eau parce que c'est ce qui va faire que le détachant va se diluer un petit peu et va pouvoir bien rentrer dans le tissu.
J'ai rincé une première fois et ensuite vous allez voir, j'ai mis de la lessive en poudre. Donc j'ai fait exactement pareil qu'avec le détachant, mais cette fois avec de la lessive. L'eau n'était pas hyper sale, elle était surtout colorée par la peinture au final. Et d'un autre côté, la surface à nettoyer n'était pas énorme. Donc je m'attendais pas à ce qu'elle soit super sale, mais en tout cas ça leur a fait du bien. Elles sont ressorties comme neuves et heureusement parce que c'était carnage. Et ensuite j'ai nettoyé tous les barreaux, les repose-pieds, le dossier des chaises parce qu'il y avait des petites traces de doigts avec de la sauce tomate, un peu de nourriture, de peinture à nouveau. Ensuite, direction la chambre des enfants. Tom m'avait fait un beau dessin sur la porte. Apparemment, ça représentait 2 bonhommes. Un bonhomme, c'était lui. Un bonhomme, c'était moi. Il était tout fier de me montrer ça. Bref, je l'avais nettoyé. Quelques semaines auparavant, j'avais déjà tout lessivé au niveau de cette porte. Donc là, rebelote. Et cette fois-ci, c'était un feutre vraiment galère à faire partir. Mais j'en suis venue à bout quand même, donc c'est l'essentiel. Après ça, j'ai nettoyé les toilettes, toujours avec les produits Everdrop. Donc le gel WC, la bouteille est trop jolie. J'adore, je trouve qu'elle est vraiment hyper esthétique. Limite, je pourrais la laisser comme ça dans mes WC, que ça ferait joli. Donc j'en ai mis un petit peu partout. J'ai commencé par nettoyer l'intérieur des toilettes avec la brosse WC, toujours de chez Everdrop. Et elle est vraiment trop géniale et hyper hygiénique parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas des poils, c'est du silicone. Vous allez voir juste après un peu plus près. Et c'est pas des picots en silicone, enfin ça fait vraiment comme des bandes un peu de silicone là. Et c'est extra parce que ça retient pas du tout la saleté. Pour l'extérieur, j'ai utilisé un chiffon microfibre et toujours le gel WC que j'avais mis juste avant. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, là je vous ai pas montré, mais en gros j'ai laissé poser quand je mets le gel dans la cuvette.
je laisse à peu près une vingtaine de minutes. Et comme ça, même sur le dessus et l'extérieur, et comme ça permet de bien agir. En plus, le gel contient des probiotiques, donc ce sont de bonnes bactéries qui, avec le temps, vont permettre de conserver des surfaces plus propres, plus longtemps, parce que du coup, elles empêchent la saleté de trop s'accrocher aux parois, de trop s'incruster. Je termine toujours le nettoyage avec une pastille spéciale WC qui contient aussi des probiotiques. Donc on le met dans le fond de la cuvette et ça va agir à nouveau, en sachant que vous pouvez aussi en mettre entre 2 nettoyages. Donc moi c'est ce que je fais, et là une fois de plus ça va permettre de garder les WC propres plus longtemps. Ensuite, direction l'entrée pour le nettoyage du meuble à chaussures. Après l'hiver, il y en avait bien besoin parce que forcément, on range les chaussures souvent encore mouillées. Il y a de la terre, ça fait des traces, des petites coulures. Et du coup, j'aime bien le nettoyer au printemps. Donc forcément, j'ai tout vidé. Vous voyez un petit peu à l'intérieur les saletés dont je vous parle. Et il y avait aussi énormément de poussière en dessous parce que c'est pas accessible quand le meuble est fermé. Et en fait, quand on ouvre la porte du bas, on se rend compte qu'il y a plein de saletés. Il y a les saletés des chaussures qui tombent aussi. Donc j'ai mis pour commencer un bon coup d'aspirateur partout. Et ensuite, j'ai nettoyé avec une lavette et un chiffon microfibre. Puis le nettoyant universel qui peut être utilisé sur toutes les surfaces de la maison. Just do what I want. This is my pity party, pity party. If my highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna dance all night and yeah, I'm gonna let it all out. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears. J'ai terminé par l'extérieur du meuble. Alors pour le coup, j'ai pas utilisé la lavette comme à l'intérieur. J'ai utilisé un chiffon, en sachant que la lavette, à chaque fois, je vais bien la rincer entre chaque tiroir et tout ça. Je fais régulièrement des allers-retours au lavabo pour bien la rincer parce que forcément, c'était bien sale. Donc je pouvais pas tout faire sans nettoyer ma lavette entre temps. D'ailleurs là en faisant le montage, je viens de m'apercevoir que le miroir de l'entrée est à nouveau plein de traces de doigts. Du coup il faudra que je remette un petit coup, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Et on se retrouve comme d'habitude dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bonne semaine!